C'est une boutique presque cachée dans une ruelle au cœur de Paris. Bonjour! Nous sommes chez Christophe Adam, le célèbre pâtissier connu pour avoir revisité l'un des desserts préférés des Français. Et là en fait c'est un éclair qui est tout nouveau. C'est un éclair avec une meringue qu'on appelle les meringués et qui sont donc recouverts de chocolat. Ils sont ensuite parsemés de feuilles de cygne à leur fin et de sésame. Dans son atelier, ses collaborateurs s'affairent autour de cette cascade de chocolat. Elle doit habiller ce nouvel éclair que Christophe a imaginé pour les fêtes de fin d'année. Mais ce qui le préoccupe ce matin, c'est cette autre recette. Les cookies étaient un peu trop gros, le chocolat était un peu trop fort et je voulais revoir un peu toute cette finition. Après quelques ajustements, Christophe va pouvoir le déguster. Parfait. Et on fait comment pour garder la ligne ? On fait du sport, on mange pas le midi parce qu'on n'a pas le temps et on fait gaffe. J'ai pas envie de finir avec un gros bide. On finit ça. Les pâtissiers comme ça, là, normalement, on fait gaffe. Ouais. Je vais pas le finir ce mois-ci. Vous deviez pas le finir. Ouais, bah, c'est pas grave. Difficile de ne pas craquer pour les éclairs. Sous sa vitrine, la pâte à choux se part de multiples couleurs. Façon tatin, crème citron, framboise ou caramel beurre salé, comptez 5 à 7 €. Et pour se renouveler, le chef pâtissier ne manque pas d'idées. Il y a au moins 100 éclairs en stand-by. Je pense qu'on a ceux déjà de l'année prochaine et puis ça sera dans les 2-3 prochaines années. À 43 ans, cet ancien de chez Fauchon et Hermé réalise aujourd'hui 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il publie ses meilleures recettes, son nom est devenu une marque et il ne compte pas s'arrêter là. Hong Kong, à 9600 km de Paris. C'est entre ces gratte-ciel que Christophe Adam a installé un nouvel atelier. Pour produire ses éclairs, il fait appel à de jeunes pâtissiers locaux, encadrés par des cadres de son équipe parisienne. Et le chef ne laisse rien passer. I think you have some mistake or something like that with the glaze, so it's possible to change or to restart the recipe. Des détails qui le chiffonnent, car nous sommes à moins d'1 heure de l'ouverture de sa première boutique en Chine. Comme toute ouverture, on espère qu'il y aura du monde. Parce que, je sais pas, c'est pas du stress, le trac, je pense, plus le trac. Et Christophe n'a pas fini de s'inquiéter, car il faut maintenant transporter les éclairs jusqu'au point de vente, situé à 20 minutes de cet atelier. Mr. Fai, Yeah. you know it's very fragile. Huh? So for the first day, cool, huh? Okay, drive cool, huh? I want to go with you, sorry. It's possible? Bah, il parle pas anglais, alors je suis pas en train de parler en anglais. Quelqu'un parle chinois? Le chef pâtissier veut tout superviser, le chargement des éclairs, mais surtout la conduite du chauffeur. Si y a un freinage trop tardif ou une accélération un peu trop rapide, il peut mettre en péril 8 heures de production, ce qui serait un peu dommage. Mais au volant, Monsieur Faye joue un peu les pilotes et donne des sueurs froides à Christophe. Cool. Cool. Thank you. Après un trajet des plus stressants, Christophe arrive enfin dans le centre commercial où est installée sa nouvelle boutique. Rien de pas de casse. Nickel. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Les éclairs sont soigneusement alignés. Tout est prêt pour donner le coup d'envoi de cette première journée. Ok, so we are ready? Si au début les clients paraissent timides, en quelques minutes, le comptoir est pris d'assaut. Well, I've heard it's really good and it's really famous, but I've never been to France, so this is a good chance for me to try them. I'm not gonna stop because this is really good. So I'm gonna go ahead.
Et rapidement, l'étal se vide. Christophe est ravi. Je trouve que ça s'est quand même super bien passé. En France, on n'aura jamais 600 éclairs de vendus en 3 heures. C'est juste pas possible. Retour en France. Pour ceux qui n'ont pas encore succombé, Christophe Adam organise parfois des distributions gratuites. Ce jour-là, à Nancy, il va offrir une centaine d'éclairs aux 100 premiers arrivés. On va faire plaisir aux enfants quand même. Allez, tiens, sers-toi. Merci. Oula, attention là. Une opération qui lui permet de faire connaître sa marque. Bon, allez, un peu là. Ah, vache. Elle est bonne. Hein. C'est aussi l'occasion de rencontrer ses fans. Tel une rockstar, il enchaîne les selfies. Excusez-moi, hein. Ça fait un peu midinette, mais je suis tellement fan de pâtisserie et de vous que du coup... Ah, bon, bah, voilà. Merci. Merci. Top. Séduire de nouveaux clients et conquérir le monde, c'est la stratégie de Christophe Adam, l'homme que l'on surnomme désormais le roi de l'éclair. Allez, 3-4. Allez, foutez-moi le bordel encore. On crie.